Imaginez un enfant né avec un caillot de sang dans la main, signe de son destin de conquérant. Un enfant dont le père est empoisonné et dont la famille est abandonnée par sa propre tribu dans la steppe glacée. Cet enfant s'appelle Temujin. Le monde le connaîtra bientôt sous un nom qui fera trembler les rois, Gengis Khan. Temujin n'a rien reçu, il a tout pris. Il a compris que pour survivre, les Mongols devaient cesser de s'entretuer. Par la diplomatie ou le sabre, il unit les tribus nomades. En 1206, il est proclamé Gengis Khan, ce qui signifie l'océan de sagesse, le souverain universel. Son armée devient la plus disciplinée au monde. Sa cavalerie légère, capable de frapper avec une précision chirurgicale, devient le cauchemar de ses voisins. Une organisation sans faille qui va bientôt déferler sur le monde civilisé. Il se tourne d'abord vers la Chine. Les armées chinoises sont plus nombreuses, leurs villes protégées par d'immenses murailles. Mais Gengis Khan innove. Il apprend l'art du siège et utilise des ingénieurs capturés pour briser ses remparts. Il invente la guerre psychologique. Il terrifie ses ennemis avant même que le combat ne commence réellement. Les cités tombent les unes après les autres. L'empire des Jin plie sous la puissance du grand Khan. Il balaie ensuite l'empire choresmien en Asie centrale et s'élance irrésistiblement vers l'Occident. Sous son règne, on dit qu'une vierge portant un sac d'or pouvait traverser l'empire sans être inquiétée. Il instaure la liberté religieuse et la méritocratie, une vision moderne pour un conquérant du XIIIe siècle. Mais pour ceux qui résistent, la sentence est radicale. Des cités entières sont littéralement rasées de la carte. Gengis Khan meurt en 1227. Son tombeau reste aujourd'hui encore l'un des plus grands mystères de l'histoire. Il a laissé un empire immense et changé le code génétique de l'humanité. Si cette épopée vous a captivé, dites-le nous en commentaire. À bientôt.